Salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une nouvelle catégorie, oui, si on veut, de vidéos. Voilà, en fait, j'avais réfléchi, je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses dont je voulais vous parler. Il y a pas mal de petites choses, mais comme je n'ai pas autant de temps que je le voudrais pour le moment pour vous faire des vidéos, je me suis dit que ça va être un peu compliqué de vous parler de chaque petite chose que, voilà. Vous savez que sur la chaîne, j'aime bien vous parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, des jeux auxquels j'ai joué, les reviews de films et tout ça. Mais voilà, c'est un peu difficile pour moi de vous faire une vidéo pour chaque chose. Donc je me suis dit que j'allais faire une espèce de vidéo, du moins je vais essayer de faire ça, une vidéo hebdomadaire où je vais tout simplement vous dire, enfin du moins les semaines où il y aura du contenu, hein, parce que si j'ai rien vu, rien faire, ça va être un peu difficile. Du moins là je ferai un petit live alors et on parlera entre nous, mais sinon je vous ferai une vidéo en fait où je vais vous récapituler un petit peu, peut-être pas tout, mais les films que j'ai vus, les séries que j'ai vues, les jeux vidéo qui m'ont marqué ou qui vont sortir. En fait, toutes ces sortes de petites choses, les livres que j'ai lus, hein, que ce soit manga ou comics ou autre chose. Voilà, vous voyez, des petites choses comme ça durant la semaine, que j'ai pu découvrir durant la semaine. Et ça va vous permettre, à vous peut-être de découvrir des choses. Peut-être certaines choses qui pourraient vous plaire ou qui vous ont déjà plu. Alors à ce moment-là, on pourra peut-être en parler ou qui vous ont pas plu. Et dans ce cas-là, on peut en parler aussi. Voilà. Moi, je me suis dit que ça serait peut-être pas plus mal de compacter comme ça, de faire des vidéos plus ou moins courtes ou longues. Hein, ça dépendra le contenu. Et j'essaye à chaque fois de ne pas faire trop long parce que je sais très bien que des vidéos qui font 30-40 minutes, c'est assez difficile d'aller au bout. Même si vous savez que personnellement j'ai du mal à faire des vidéos très courtes. Donc voilà, donc vous avez compris le principe. Et donc cette semaine, je vais vous parler en fait si je dénombre, oui, d'un film animé que j'ai découvert, de deux séries que j'ai découvert sur Netflix et d'un jeu vidéo. Je me suis dit que j'allais en parler aussi dans cette vidéo-ci. J'aurais pu en faire une vidéo à part. Mais bon, voilà, je me suis dit je vais en parler dans cette vidéo-ci, puis on pourra en parler aussi dans les lives. D'un jeu vidéo, un jeu vidéo qui doit sortir dans quelques mois et que j'attends avec une grande impatience. Pour ceux qui ont déjà, avec qui j'en ai déjà discuté, vous voyez déjà de quoi il s'agit. Enfin voilà. Donc vous voyez déjà le principe. Donc je vais vous faire un petit résumé de ma semaine, des trucs que j'ai découverts. Et j'espère qu'à travers cette vidéo-ci, ça vous permettra peut-être de découvrir certaines choses et de vous donner envie de les regarder, de les lire, de les découvrir. Voilà, donc on va commencer par la première chose, c'est un film. C'est un animé en fait qui est sorti ma foi en DVD il n'y a pas longtemps, hein. Je crois qu'il y a quelques semaines qu'il est sorti en DVD. J'avais vraiment envie de le voir, j'avais pas réussi à aller le voir au cinéma. Et donc quand je l'ai vu en DVD, je l'ai pris parce que je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le voir. Parce que j'avais vraiment très très envie de le voir. Et il s'agit de Silent Voice, qui est un animé en fait, il est sorti il y a quelques mois au cinéma. Hein. Il était sorti au cinéma, je voulais vraiment le voir, mais j'ai pas eu l'occasion. Et donc j'ai eu l'occasion de le voir et je voulais voir si c'était un petit peu le même genre que Your Name. Alors je vous avais pas fait de vidéo sur Your Name, qui était aussi un animé qui était sorti il y a déjà un petit peu plus de temps de ça, que je m'étais aussi procuré en DVD, que j'avais pas eu aussi non plus l'occasion d'aller le voir au cinéma. Your Name, qui était un film que j'avais adoré, que j'avais trouvé vraiment somptueux de par l'animation, les dessins, l'ambiance, la musique, le scénario, tout était génial dans cet animé. C'était vraiment un animé somptueux, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'aurais dû vous en faire une vidéo. Je vous en ferai peut-être une, mais en tout cas, là je vous le dis, en tout cas, Your Name est un vrai coup de cœur. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, je vous le conseille vraiment. Hein, c'est cette fameuse histoire de deux lycéens une fille et un garçon qui échangent leur corps régulièrement, qui échangent leur vie, leur corps et leur vie,
et qui vont finir par se croiser comme ça. Enfin, c'est toute une histoire complexe comme ça, une histoire somptueuse, vraiment, que je vous conseille. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Your Name, qui est un animé qui était sorti au cinéma, hein, carrément. Je ne sais pas en France s'il était sorti au cinéma, mais je crois bien, oui. Il était sorti au cinéma, par chez nous en Belgique, je ne sais plus, mais en France, c'est certain. Et c'est un magnifique film. Vraiment, c'est un magnifique film. Et je voulais voir si Silent Voice, qui me donnait l'impression d'être la même chose, j'avais vu le résumé et la bande-annonce de ce film-là, et je voulais voir si c'était dans la même veine que Your Name. Donc voilà, je me suis procuré le DVD et ben j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que même si ça n'est pas la même patte graphique, pas la même patte au niveau des dessins, au niveau de l'animation, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça s'en rapproche beaucoup. C'est pas tout à fait le même style. Ça n'a pas la même patte, mais ça reste très 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 beau. L'histoire de ce film, Silent Voice, en fait, si vous voulez, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a persécuté, en fait, durant son enfance, au collège, il a persécuté une jeune fille sourde, qui est sourde et qui a été le souffre-douleur de son école, et particulièrement d'un garçon qui lui a vraiment fait les pires misères. Et quelques années plus tard, alors qu'il a, je crois, 18-19 ans, eh ben, il se fait un bilan de conscience et il décide d'apprendre la langue des signes et de retrouver cette jeune fille qui a grandi aussi, hein, forcément. Il décide de la retrouver pour tout simplement s'excuser. Voilà. Il veut la retrouver pour savoir ce qu'elle est devenue, pour s'excuser, et de tout ça va découler. Ça, c'est le début du film. Ça, c'est le début du film que je vous raconte. Et de tout ça va en découler plein d'événements, plein de choses, plein de belles choses. Donc, à travers ces vidéos-ci, je ne vous spoil pas. Je vous fais découvrir ce que moi j'ai découvert, mais je ne vous spoil absolument pas, puisque ça serait complètement ridicule de vous raconter toute l'histoire, parce que alors, après derrière, on n'avait plus du tout l'envie de découvrir ce dont je vous parle. En tout cas, voilà, ce film Silent Voice est vraiment, c'est aussi une œuvre poétique comme l'était Your Name. C'est aussi une belle leçon. Je trouve que les Japonais sont très doués pour ça. Une belle leçon d'humilité et une belle leçon sur une triste réalité, hein, c'est-à-dire sur le suicide, d'ailleurs, si vous aimez bien le thème du suicide, je vous conseille l'animé Orange, dont j'ai parlé. Hein. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Si vous regardez bien, je crois qu'il y a il y a une bonne année, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ça parle aussi du thème du harcèlement à l'école. Voilà, ce sont tous des thèmes forts dont il faut aborder, hein, dans ce genre de film-là, parce que c'est un message qu'on fait passer et qui est fort et qui peut faire, qui est parlant pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas ça peut déjà faire fonctionner les méninges de certaines personnes qui sont responsables de certaines choses, hein. Je parle notamment de maltraitance, le harcèlement à l'école. Ce sont des sujets vraiment délicats, qui me tiennent à cœur aussi, hein, parce que je trouve ça vraiment... on est vraiment... Aujourd'hui, on est vraiment au cœur de ça, hein. On entend beaucoup de cas comme ça, d'adolescents, même de jeunes enfants, hein, qui se suicident parce qu'ils sont harcelés à l'école. Voilà. Et c'est aussi un des traitements du film, le harcèlement à l'école. Mais ça n'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et à travers cette espèce de rédemption de ce jeune qui va essayer de retrouver cette jeune fille à qui il a fait beaucoup de mal, de la retrouver, de voir ce qu'elle est devenue et d'essayer de voir s'il peut se racheter. Voilà. Et de ça va se découler plein de choses. Ça, c'est vraiment le synopsis du film, mais il se passe plein de choses derrière. Donc moi, je vous le conseille. Maintenant, après, faites-vous votre propre opinion, allez voir la bande-annonce du film et voyez vous-même si vous avez envie de découvrir ce film. En tout cas, moi, je vous le conseille. Très beau film, Silent Voice. Il est sorti il y a quelques semaines en DVD chez Kazé, je crois. Et voilà, je vous le conseille. Très très beau film. Dans la même veine que Your Name. Pour ceux qui l'ont vu en tout cas, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui ont vu Your Name et qui ont adoré Your Name, regardez Silent Voice parce qu'il y a très peu de chances que vous soyez déçus.
Voilà. Ensuite, on passe à des séries. Maintenant, des séries que j'ai découvertes sur Netflix. 2 en particulier, je crois qu'il y en a d'autres, mais je vous ferai d'autres vidéos, parce que je ne vais pas vous parler de 30 trucs non plus dans la vidéo. Il y a 2 séries que j'ai découvertes il y a très peu de temps et que j'ai bien aimées. Alors ce sera dans la plupart des cas, pas des coups de cœur, mais des choses que j'ai plus aimées que des choses que je n'ai pas aimées, parce que je ne vais pas passer mon temps à vous parler de choses que j'ai détestées et commencer à critiquer. J'ai pas aimé. Maintenant, peut-être que je vous en parlerai dans les vidéos, mais je crois que je passerai plus de temps sur des choses que j'ai aimées, forcément, pour vous donner envie, j'espère, de découvrir la chose. Bon, s'il y a des séries que j'ai pas aimées ou des films que j'ai pas aimés, je vous en parlerai peut-être, mais juste quelques secondes, quoi. Voilà, parce que je pense que ça sert à rien de passer 1 heure à critiquer quelque chose, à critiquer une œuvre. Si vous ne l'avez pas aimé, vous ne l'avez pas aimé, c'est tout, c'est comme ça, c'est un avis personnel, mais ça arrivera, très certainement, que je vous parlerai vite fait de choses que j'ai pas aimées. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller voir, de découvrir ces choses. Hein. Voilà, ces séries, ces films, ces bouquins, ça n'empêche, ça n'a jamais empêché personne de regarder. Les critiques n'ont jamais empêché, même quand elles sont négatives, de regarder les films et les séries dont on parle. Là, je parle de 2 séries Netflix. Il s'agit de Poupées Russes et de Black Mirror. Alors, Black Mirror, c'est quelque chose qui doit parler à bon nombre d'entre vous, parce que c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est là depuis quand même pas mal de temps, donc voilà, ça doit vous parler facilement. J'ai découvert ça il y a quelques jours, j'ai pas encore fini, je crois que j'ai bientôt fini la saison 2 de Black Mirror, et je trouve ça vraiment bien parce que c'est interpellant. C'est bizarre, c'est malsain, et c'est interpellant par rapport à la société dans laquelle on vit, et justement par rapport à YouTube, sur laquelle je vous poste mes vidéos. C'est très interpellant parce que ça parle des déviances et du côté plutôt négatif de la technologie d'aujourd'hui. Et voire même du côté futuriste de la chose. Parce que dans cette série, ils vont même plus loin. Il y a même des épisodes qui vous parlent de technologies que nous n'avons pas encore à l'heure actuelle. Ou en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Ou pour certains, ça commence. Parce que je parle notamment d'un épisode où on vous parle d'une personne qui est décédée. Une femme perd son petit ami et elle en vient à pouvoir rediscuter avec lui via une application qui fait parler les morts. En regroupant toutes les informations de la personne via son profil Facebook, via une banque de données sur la personne. C'est une application qui parvient à créer un double de la personne qui est décédée, et vous pouvez discuter comme ça avec la personne en ayant vraiment l'impression de parler au défunt, quoi. Donc c'est troublant, c'est malsain même parfois, et dans cet épisode-là ils vont même plus loin. Je vous spoil pas l'épisode, mais ils vont même encore plus loin et ça devient vraiment glauque. Mais d'ailleurs, si vous aimez bien ce style de scénario, genre application pour discuter avec les défunts, machin, je vous conseille le manga Double Me. C'est exactement le même style de scénario, mais ça prend une tournure différente de Black Mirror, évidemment. Hein, mais si vous aimez bien ce genre de scénario un peu glauque, lisez Double Me, c'est dans la même veine. Moi, je suis occupé à le lire pour le moment, il y a le tome 3 qui est sorti, c'est dans la même veine. Donc voilà. Allez-y si vous aimez. Donc voilà, Black Mirror, ça parle de ça parle des déviances, des côtés négatifs de la technologie d'aujourd'hui. Et ma foi, moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu choquant, interpellant, un peu malsain comme ça, qui en fait vous fait réfléchir une fois que vous avez regardé l'épisode. Et Black Mirror, c'est ça en fait. Vous regardez les épisodes et après vous réfléchissez, vous êtes là, vous vous dites mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce... Enfin, c'est quoi cette... Parfois vous vous dites c'est quoi cette merde, mais après vous en arrivez à réfléchir et à vous dire ouais putain, c'est vrai qu'on vit dans une société où Internet a pris une place énorme, où les selfies ont pris une place énorme, les téléphones ont pris une place énorme, la technologie, l'être humain ne peut plus rien faire sans. La preuve, hein, c'est grâce à elle que je vous parle aujourd'hui. Donc c'est un côté bénéfique, mais c'est un côté très pervers. Et c'est plutôt ce côté-là que Black Mirror met en avant. Ce côté pervers, ce côté vraiment négatif, et qui fait que la société, on est en train de devenir des personnes dangereuses. Pour certains. Certaines personnes arrivent à bien gérer ça,
mais d'autres pas, et c'est ça qu'ils essayent de montrer dans la série Black Mirror. Donc voilà, c'est chouette. C'est une série que je vous conseille parce que elle nous fait nous interroger beaucoup sur, en tout cas si vous aimez bien le thème de la société un petit peu manipulée par ces nouvelles technologies, qui est une réalité, hein. C'est pas quelque chose inventé, c'est une réalité. Si vous aimez ce thème-là, je crois que Black Mirror va vous intéresser, va vous interpeller, va vous mettre peut-être un petit peu mal à l'aise, hein, mais pas au point de... rassurez-vous, c'est pas un film d'horreur, hein, c'est pas une série horrifique, pas du tout. Mais voilà. Et puis d'ailleurs, je crois que dans Black Mirror, il y a un épisode spécial qui est sorti il y a pas longtemps, où le téléspectateur peut interagir en faisant des choix et en changeant quelque part le scénario de l'épisode. Ça, j'ai pas encore testé. Il faudrait que je teste. Je ne suis pas encore là, puisque là, maintenant, je regarde vraiment la série à ses débuts, et je n'en suis même pas encore à la fin de la saison 2. Donc, mais voilà, j'ai compris un petit peu le but de la série, et franchement, ma foi, ça me plaît bien. Il y a des épisodes qui sont un peu plus dérangeants que d'autres, des épisodes sur lesquels j'accroche plus que d'autres. Il y a des épisodes que je n'aime pas du tout. Je pense notamment au tout premier épisode, j'ai pas du tout aimé. Après, j'ai quand même continué pour voir, et je dois avouer que les épisodes suivants m'ont un peu plus plu. Donc voilà. Black Mirror sur Netflix, pour ceux qui ont, je vous le conseille parce que c'est une bonne série, franchement. C'est une série qui interpelle, qui nous fait poser des questions, et ça, je trouve que c'est toujours bien parce que c'est pas une série dans le vent, c'est une série intelligente. On ne regarde pas quelque chose, c'est du divertissement, mais en même temps du divertissement qui interpelle. Et ça, je crois, aujourd'hui, dans la société actuelle, on en a vraiment besoin. Vraiment, vraiment besoin dans une société qui est purement basée sur la technologie, hein. Donc il n'y a plus que ça, et on est dans une société d'assistés, hein, vraiment, vraiment, de plus en plus. Donc regardez Black Mirror, ça interpelle beaucoup. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. On en reparlera d'ailleurs dans les lives, hein. Je vous demanderai ce que vous avez pensé de la vidéo, parce que je crois que je sortirai les vidéos avant de refaire un live, ou pas, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous demanderai dans un des lives ce que vous en avez pensé, on en reparlera. Ensuite, la deuxième série que j'ai découverte sur Netflix, c'est Poupée Russe. Poupée Russe, c'est un petit peu un ovni, un espèce de truc que j'avais découvert comme ça en lisant le synopsis. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est un peu comme le film Un jour sans fin. Je crois que c'est ce film-là avec Bill Murray, où le personnage est censé revivre sans cesse le même jour, le même moment. Et ici, en fait, le synopsis de cette série, c'est une jeune femme qui revit tout le temps le jour de son anniversaire. C'est-à-dire, elle meurt tout le temps, en fait, la femme. La série commence, elle a son anniversaire, sa fête d'anniversaire. Elle sort, machin, elle va elle va chercher son chat, je crois, et elle se fait percuter par une voiture. Voilà, ça c'est le scénario de base. Elle se fait percuter par une voiture et pouf, elle revient à la scène de son anniversaire. Donc là déjà c'est bizarre, hein. Elle revient tout le temps. Alors bon, elle a compris à un moment donné qu'elle ne devait plus faire certaines choses parce que sinon elle allait crever, mais elle finit toujours par mourir. Quoi qu'elle fasse, elle va mourir. Donc voilà, elle va essayer de comprendre au travers de cette série ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle meurt tout le temps, et ce qu'elle doit faire pour arrêter cet engrenage infernal et d'où il vient. C'est une série courte, puisqu'elle fait 8 épisodes de 20 et des minutes, hein, 20-25 minutes, donc c'est pas très long. C'est pour ceux qui ont l'habitude de rusher sur Netflix, vous allez voir ça en une soirée, ça va aller très vite, pardon. Mais voilà, c'est une série que j'ai bien aimée parce que déjà au niveau du scénario, vous vous dites au début au niveau du scénario, c'est un peu bizarre parce que c'est un truc qu'on a envie de voir dans un film. C'est un scénario de film, un film d'1h30, 2h max, et puis c'est fini. Mais pas un scénario de série. Là ici, ils en ont fait un scénario de série. Ils ont été un peu plus loin, scénaristiquement. Et puis la série, elle prend des tournures un peu bizarres et ma foi un peu chouette. Enfin, chouette, non, vraiment chouette. Puisqu'on on apprend à aller plus loin dans cette idée qui est un peu bizarre, hein, parce que voilà, cette femme qui n'arrête pas de mourir au début, vous vous dites, mais enfin, ça va durer combien de temps comme ça? Elle meurt, elle revient, elle meurt, elle revient, elle meurt, elle revient, elle revit tout le temps la même chose. Et donc, au final, vous vous dites, ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Mais je vous jure, il faut vraiment aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin. Pour ceux qui vont regarder cette série ou qui l'ont vue, pour ceux qui l'ont vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la conseille parce que faut vraiment aller plus loin. Parce que vous allez vraiment comprendre
comment elle va parvenir à déjouer ça. Et quels sont les éléments qui vont l'aider. Ou quelles sont les personnes qu'elle va rencontrer qui vont l'aider. Parce qu'au fur et à mesure de la série, elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider. Surtout une. Donc voilà, c'est ma foi vraiment une série un peu bizarre comme ça, mais j'aime bien les séries bizarres. Je vous l'ai dit avec Black Mirror, j'aime bien les séries bizarres. Et c'est clairement une série bizarre. C'est une, je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue le rôle principal, mais c'est une actrice apparemment qu'on a pu découvrir dans la série Orange in the New Black. Je crois que c'est dans cette série-là qu'on a pu la voir. Je n'ai pas vu la série, donc je ne sais pas trop. C'est la première fois que je la découvrais, cette actrice. Mais ma foi, elle joue superbement bien le rôle. Vraiment superbement bien. Elle l'a vraiment superbement bien fait. Et j'ai vraiment aimé. Tellement bien aimé qu'à la fin de la série, je me suis dit, merde, c'est déjà fini, quoi. C'est déjà le dernier épisode, c'est la scène de fin, voilà, c'est fini. Et il n'y aura pas de suite, quoi. Donc ça, c'est vraiment le sentiment que vous avez quand vous aimez bien quelque chose. Et moi, j'ai clairement bien aimé cette série. Donc voilà, Black Mirror et Poupée Russe sur Netflix. Ce sont deux séries que je vous conseille, parce que moi j'ai bien aimé. Une que j'ai pas encore finie, mais que j'ai vraiment bien appréciée jusqu'à maintenant, et une que j'ai terminée et que j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous les conseille toutes les deux. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous les conseille. Et pour ceux qui ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais clôturer cette vidéo parce qu'elle fait déjà plus de 20 minutes par un jeu vidéo que j'attends énormément. Il s'agit de Crash Team Racing remasterisé, Crash Team Racing Fueled, je crois, de son nom complet, qui doit sortir fin juin, je crois, ouais, fin juin 2019. Et j'attends ce jeu avec une grande impatience parce que ce jeu, c'est tout simplement le jeu que j'ai le plus adoré avec Mario Kart, dans le style course. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ce jeu? Mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer avec mon meilleur ami de l'époque? J'y ai joué plein de fois. Avec ma sœur, j'y ai joué plein de fois. Avec d'autres personnes, j'y ai joué plein de fois. Enfin, j'y ai joué tellement, je l'ai tellement torché ce jeu sur la PS1. Pour ceux qui connaissent ce jeu, je crois que vous avez, j'espère, le même sentiment que moi. Quel foutu bon jeu. Quel foutu bon jeu, c'était un jeu extraordinaire. Et il y avait même des codes que vous pouviez faire à l'écran titre pour avoir plus de boost, pour avoir l'espèce de... moi j'appelais ça un Whoopala à l'époque, c'est le Whoopala ou je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est une espèce d'étoile dans Mario Kart. Ça vous rendait invincible et rapide, vous pouviez savoir à l'infini, enfin c'était des espèces de codes de triche en fait, mais pour s'amuser. Mais même le jeu en lui-même et l'aventure, ça, je l'avais torché complètement, je l'avais fait, je l'avais refait, je l'avais fait des dizaines de fois. Je le connaissais par cœur, je connaissais les raccourcis, je les connaissais par cœur, je les faisais tous les yeux fermés. Enfin, c'est un jeu qui a vraiment marqué mon adolescence surtout, parce que c'est surtout à mon adolescence que je l'ai connu. C'est surtout, je crois, à mon adolescence, voire même un peu plus loin que je l'ai connu. Donc j'allais dire ça a marqué mon enfance, mais pas du tout. Ça n'a pas marqué mon enfance, puisque j'étais bien plus âgé que ça. Mais ça a marqué une bonne, grosse période de ma vie, où j'ai joué tout le temps à ce jeu-là. Et quand j'ai entendu que ce jeu allait être remasterisé, enfin quand ce jeu allait ressortir sur PS4, mais j'ai fait des yeux énormes et j'ai sauté de joie. Je me suis dit c'est génial, enfin quoi. Après le remaster de Crash de Crash Bandicoot, avec lequel je n'ai pas encore joué, sur lequel je vous ferai certainement un live d'ici peu parce que j'ai le jeu mais j'y ai pas encore joué. Mais ma foi, apparemment il était pas mal, hein, apparemment. Et après ça, voilà, nous faire un remake sur un jeu comme ça, c'était obligé quoi. Donc j'ai vraiment sauté de joie quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit c'est génial de nous faire un remake de ce jeu. Vraiment, mais vraiment c'est chouette quoi. Et le gros point, la cerise sur le gâteau de ce jeu qui est déjà magnifiquement beau, hein, parce que pour ceux qui... je vous mettrai, je crois, au moment où je vous parle, je crois qu'en fond je vous mettrai quelques images du jeu pour vous montrer à quel point il est quand même vachement réussi. Et que graphiquement, il est vraiment chouette, il a vraiment l'air très beau. Alors il y a toujours certains qui vont dire ouais mais on préfère la version originale,
Il faut pas toucher à ça parce qu'ils ont rajouté des détails qu'il fallait pas rajouter, ça n'est pas l'original. Oui, d'accord, ok. Il y a toujours cet amour qu'on aura toujours pour l'original, quelle que soit la version finale de ce jeu. Mais c'est quand même chouette de pouvoir y rejouer sur PS4. Quoi. Donc c'est un jeu que j'achèterai à sa sortie, mais tout de suite, le jour de sa sortie. Je cours au magasin, je l'achète. Ça c'est sûr. Parce qu'il me le faut absolument, je vous ferai un live dessus, ça c'est clair. Ça c'est évident, hein. Vous pouvez déjà marquer ça dans vos agendas. Le jour de sa sortie, je me le prends. Enfin, peut-être pas le jour de sa sortie que je vous ferai un live, mais dans les jours qui viennent, je me le prends et je vous fais un live dessus. Et la cerise sur le gâteau que je vous disais, c'est que ce jeu, on va pouvoir y jouer en online. On va pouvoir se faire des parties réseau comme sur Mario Kart. Et ça, c'est tout bonnement génial. C'est génial. Combien de fois je n'ai pas regretté quand j'ai rejoué à ce jeu sur PS1 et que je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est dommage de ne pas avoir mis ce jeu en réseau. Qu'est-ce qu'on aurait pu se marrer, quoi. Comme sur Mario Kart, parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est peut-être le seul concurrent que Mario Kart avait à l'époque. Crash Team Racing, avec éventuellement Sonic All-Star Racing et Sonic All-Star Racing Transformed, qui était vraiment pas mal aussi, mais très dur, hein, le Transformed. Il y a un nouveau jeu de course qui doit sortir avec Sonic dans les mois à venir. Je crois que c'est en mai, c'est avant Crash Team Racing. Je me le prendrai peut-être certainement aussi. Parce que je suis fan de tous ces jeux-là, donc il n'est pas impossible que je me le prenne, que je vous fasse une vidéo dessus. Et je crois même que ce jeu sera aussi disponible en online, donc il faudra voir un petit peu... Enfin, ce sont tous des jeux que je vous ferai certainement en online. Donc, en live, pardon. donc voilà. Mais pour moi, c'était un des seuls concurrents à Mario Kart. Bon, on ne détrônera jamais vraiment Mario Kart. Mario Kart restera toujours, je crois, le roi dans ce genre-là. Du moins, tant que Nintendo apportera du soin à la franchise, hein, tant qu'ils nous feront des bons jeux, des bons DLC, et que même si sur la version Switch, je trouve qu'ils se sont pas foulés, ils nous ont vraiment fait un copier-coller de la version Wii U et c'est un peu dommage. Même si on a un boost en plus, qu'on a la possibilité d'avoir 2 items. Moi, qu'on a un nouveau personnage. Hein, voilà, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un copier-coller et ça, c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, Mario Kart sur Switch et sur Wii U, c'est vraiment un excellent titre. Donc pour moi, Mario Kart restera toujours le patron dans ce domaine-là. Mais derrière, on a un Crash Team Racing qui fait vraiment plaisir à revoir. Je crois que c'est pas vraiment un jeu qui est destiné à concurrencer Mario Kart. C'est vraiment un jeu pour les nostalgiques, pour les amoureux de Crash Bandicoot et les amoureux de Crash Team Racing. Je suis tellement heureux de le voir sortir. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler et avoir votre avis là-dessus. Est-ce que parmi mes abonnés, est-ce qu'il y a des fans de cette saga, hein, de cette franchise, Crash Team Racing, de Crash Bandicoot certainement, mais de Crash Team Racing, est-ce qu'il y a des fans? Donc s'il y en a, manifestez-vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette sortie. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez jouer? Si c'est le cas, je crois qu'à partir de ce moment-là, on pourra s'échanger, on pourra se faire des parties en réseau. Je crois que ça pourrait être cool de faire ça. Parce que moi je prendrai le jeu, ça c'est certain. Donc si parmi vous il y en a qui vont le prendre, on pourra se faire des parties en réseau, hein. Je crois que ça pourrait être vraiment fun. Et dites-moi ce que vous pensez, si ça vous donne une bonne impression, ce que vous avez pensé des vidéos de gameplay, parce qu'il y a des vidéos de gameplay qui circulent sur YouTube, hein. Moi personnellement je vais pas vous en mettre sur la vidéo, hein, parce que je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. Pour pas avoir d'emmerde, je vais pas le mettre. Je vais vous montrer quelques images en fond, hein, ça je crois que c'est autorisé. Mais dites-moi ce que vous avez pensé. Ce que vous avez pensé des vidéos de gameplay, des images, machin. Qu'est-ce que vous pensez du jeu, quoi, voilà. Est-ce que ça vous donne envie de l'acheter? En tout cas, moi, oui. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que le jeu m'a l'air un petit peu lent. Mais je crois que le jeu d'origine était un petit peu pareil. Le jeu d'origine, ouais, je crois qu'il y avait cette impression de lenteur aussi. Après, moi, j'ai été habitué sur la fin du titre, j'ai été habitué de mettre un code de rapidité qui faisait que, bon, en fait, il faut savoir, c'est que sur Crash Team Racing sur PS1, l'ordinateur, au bout d'un moment, il était tellement facile que, même en difficile, c'était... valait mieux jouer avec ses potes ou avec sa sœur ou avec qui vous voulez, avec sa famille ou quoi, comme moi je le faisais. Valait mieux faire ça que de jouer contre l'ordinateur, parce que voilà. Et comme moi je finissais par jouer avec des proches tout le temps à ce jeu, je jouais avec les codes de rapidité. Donc j'ai tellement été habitué au fait que le jeu était un peu plus rapide que du coup le jeu me paraît un peu lent là. Donc ça me fait un peu peur
parce que sur les vidéos de gameplay, le jeu m'a l'air assez lent. Donc j'ai eu un peu peur, donc on verra, j'espère que je ne serai pas trop déçu. Mais sur les vidéos de gameplay, j'ai eu cette impression de lenteur qui m'a un peu interpellé. Je me suis dit merde, j'espère que ça va pas être trop lent, quoi. Mais bon, on verra bien, quoi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais arrêter cette vidéo. Elle fait déjà combien de temps? Elle fait déjà beaucoup trop, elle fait déjà 30 minutes, c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que vous avez été au bout de la vidéo. Pour tous ceux qui ont été au bout, je vous dis encore une fois merci, parce que c'est encore très long. Et voilà, dites-moi si ce style de vidéo vous plaît, hein, une vidéo hebdomadaire récapitulative un petit peu de tout ce que j'ai découvert, de tout ce que j'ai regardé durant la semaine, de tout ce que j'ai eu l'occasion de regarder durant la semaine. Il y aura peut-être des semaines de disette où il n'y aura rien du tout. Dites-moi si ça vous plaît, hein, et je continuerai. J'essaierai de vous en faire une chaque semaine où je vous dirai un petit peu tout ce que j'ai découvert durant la semaine, que ce soit films, séries, bouquins, mangas, comics, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et je songe vous refaire des vidéos, parce que si vous vous souvenez bien, pour ceux qui sont là depuis le début, j'ai fait quelques vidéos unboxing où je vous présentais certains achats. Enfin, c'est pas vraiment des vidéos unboxing parce que je ne déballais pas, mais je vous faisais découvrir ce que j'avais acheté tout simplement. Donc ça, c'est des vidéos que je vais certainement reprendre, mais là je les filmerai certainement avec mon téléphone ou avec la webcam, je verrai bien. Enfin, je sais pas encore, mais ça, ce sont des vidéos qui arriveront très certainement dans un futur proche sur la chaîne, je crois. Voilà. En tout cas, un live détente est programmé d'ici peu, hein. Là, je vous parle, on est le dimanche 3 mars. Ce sera très certainement dans les jours à venir. Je vous programmerai encore un petit live détente, puisque j'ai pu remarquer que les personnes qui sont venues sur mon live ont apprécié l'idée. Donc, on va refaire ça tous ensemble dans les jours à venir. Voilà, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'attends vos réactions en commentaire. Salut tout le monde, à bientôt!